lorsque vous appelez mon nom, c'est toujours le moment le plus stressant de ma semaine. J'en dors pas le soir d'avant. Juste 2 minutes. Je suis pas long, j'ai quelqu'un à vous présenter. OK, alors, bonjour tout le monde. Alors, notre mouvement est inarrêtable et contagieux. De plus en plus de Québécois commencent à se poser des questions. On le sait avec les sondages. Ils sont terrifiés. Les médias sont terrifiés, pas les Québécois. De plus en plus de personnalités publiques aussi commencent à douter de l'approche gouvernementale. Cette approche ne repose plus sur rien de scientifique. Je voulais vous dire que ça bouge en coulisses. On entend des choses, on reçoit des messages. Il y a des gens, des personnalités publiques qui commencent à se poser des questions. On n'est pas seul. Partout dans le monde, on observe ce qui se passe au Québec. Le Québec est un des endroits dans le monde où la contestation de la tyrannie techno-sanitaire est la plus avancée. Tous les yeux du monde sont rivés sur notre mouvement. C'est une des raisons pour lesquelles notre mouvement se doit d'être exemplaire et rejeter toute forme de violence et d'intimidation. On sait que c'est la stratégie du gouvernement d'essayer de nous faire passer ça sur le dos. Ça ne marchera pas. La stratégie de la terreur et de l'intimidation, c'est l'État et les journalistes qui la pratiquent, pas nous. Notre combat est héroïque, pacifique, numérique, mais il est surtout éthique et historique. Nous sommes en train de marquer profondément l'histoire du Québec, un Québécois à la fois. Dans quelques mois, j'ai grand espoir que chacun d'entre nous pourra dire, la tête haute à ses proches, « J'ai jamais été aussi fier d'être un Québécois! » Maintenant, notre prochain invité, né et élevé au Kazakhstan, en Russie, Vlad gagne sa vie au Canada en tant que coach santé mieux-être depuis 20 ans. Père d'un fils de 4 ans, il est également le fondateur et chef du mouvement Hugs Over Mask, qui a débuté en mai 2020 à Toronto, suite aux manifestations avec en lien avec le confinement. Ce groupe est composé de parents et de citoyens engagés à défendre l'humanité, notre mode de vie et l'avenir de nos enfants. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Vlad Sobolev. Bonjour Montreal! Let's go, let's go, let's go! It's a great pleasure to be with all the beautiful warriors here today! I can't believe the energy. This is why we're gonna win. The message for today is the message of hope and belief. And why we're gonna win this? Yes or yes? Hugs over masks. Hugs represents humanity. It represents our family values. It represents our children. Yeah. So my name is Vlad, and I started Hugs of a Mask in Toronto in May during our end of lockdown protest. Alors son nom est Vlad, il a commencé en mai à Toronto, il a parti le mouvement Hugs Over Mask. On va traduire parce que pas tout le monde parle anglais. Hugs represents humanity, it represents family, it represents our children, and that's why we're here today. Yes or yes? C'est ça. Alors les câlins, ça représente l'amour, l'humanité, les enfants. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui.
This is not the first time. We've been here before. And what we know what's happening is because we study the history and we have perspective. And that's why we know we have to be on guard. C'est pas la première fois qu'ils viennent ici, et puis nous devons être sur nos gardes. Donc, je te laisse continuer, j'ai manqué un petit bout. Sorry. I was born in Soviet Union. I was born in 1980. I lived first 11 years of my life in the Soviet Union. So I know what the tyranny looks like. Personally myself, growing up as a child. Alors lui, il a vécu en ex-URSS, il a vécu 11 ans la tyrannie. Et il sait c'est quoi la tyrannie. Et c'est la raison pour laquelle il est ici aujourd'hui, pour vous en parler. Perspective and history is what you either experience yourself, or you study from the books, or you study from your elders. For me, this is not a coincidence that they try to separate the children from our grandparents, because grandparents know the history. Alors l'histoire, nous apprend que c'est pas un hasard pour lequel ils séparent les petits-enfants des grands-parents. C'est que les grands-parents ont une histoire, ils savent, ils ont une historique, ils ont vécu. C'est la raison pour laquelle ils séparent les enfants des grands-parents. Il n'est pas question que ça arrive. Thank you. What we need to know is we need to educate. We need to tell people the real facts. So Hugs of a Mask, more than anything, represents truth education platform to combat brainwashing and fear propaganda from the media and the government. Alors, Hugs of a Mask a une plateforme justement pour enseigner, éduquer, pour faire en sorte que vous ne tombiez pas dans le piège de la propagande. We also represent communities, local support communities. Here we are representation of Montreal community and Ottawa community that came to support you here today. Hugs of a Mask représente toutes les communautés culturelles, comme c'est le cas ici à Montréal aujourd'hui. In Toronto, obviously here, we have over 20 chapters all across this beautiful country. We have 7 chapters already in the United States, and we in Australia and UK, and today in Ireland, because this is a global battle to defend our way of life. Hugs of a Mask a des chapitres, si on veut, des divisions un peu partout dans le monde, parce que c'est un combat qui est global. Alors, c'est Toronto, c'est un peu partout au Canada et Montréal et partout dans le monde. What I want to tell you more than anything is, first thing, we've been distributing these guys, we have more coming. This is what we can use to combat the brainwashing. This is educational and exemption flyer. I know the government here in Quebec is going extra force to mandate the mask and scare people with fines. We need to make sure that people are educated about the exemptions, and this is the flyers to help you to do that. You can download from our website. OK, donc il y a un flyer qui est anglais-français qui permet aux gens de comprendre qu'il y a une exemption lorsque vous voulez pas porter le masque, vous avez une exemption, vous pouvez rentrer dans les commerces, c'est la loi, et la loi doit être respectée même pour ceux qui ne doivent pas porter le masque. Donc vous pouvez aller downloader ça sur le site de Hugs of a Mask. Yes, hugsofamask.ca, you can download. We brought 30,000 of this here today for you, 30,000 of this. It's not just a mask. It talks about psychological effects. It talks about risk to public. When children are masked, they can be an easy target to kidnap. The psychological damage to our children is going to be unparalleled ever in the history of this world. Alors, ça va parler au niveau du port du masque, de toutes les conséquences psychologiques et physiques que peut avoir le masque. Donc, allez vous informer sur le site de Hugs of a Mask. More than anything, we represent the youth. Hugs Nation has different chapters in terms of the branches we have in the youth. And what I want to say is why we're going to win this, because what we're fighting for is infinite and internal. It's humanity and our way of life. And our children has to be with us shoulder to shoulder. They need to know what's going on right now in the world. When going in schools, they need to be that one island of hope, that beacon of hope, that lighthouse for children who are feeling lost right now. Alors, c'est important d'incorporer les enfants dans cette bataille-là pour qu'ils comprennent ce qui se passe. C'est important. Donc, sur Hugs of a Mask, il y a de l'aide pour les enfants, justement. Phoenix over here is one good example. She went to school and she was the only child in 2 different grades that did not have a mask. Alors, Phoenix est une jeune fille qui n'a pas porté le masque parce qu'elle est au courant de ses droits à l'école. Donc, elle avait une exemption. OK? And it's important to do that.
because those kids, they don't know what's going on. So we need to tell our children, we need to teach them the leadership skills. This is what we have to do. This is the battle that's going to be going on for a while. So we need to prepare our children to be our warriors, shoulder to shoulder, and continue our battle. C'est important d'enseigner à nos enfants le leadership pour en faire des guerriers positivement, des guerriers qui sont informés et qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. The thing that I want to say to you is we are going to win this. Again, the message of hope is we're going to win this battle because we are fighting against tyranny and we know what's coming next. If you want to hear more tomorrow, we're going to be in LaFontaine Park at 12 o'clock. If you want to have and meet us again tomorrow at 12 o'clock, LaFontaine Park. Stephanie is our captain here from Montreal. We're going to be stay here and be there. Get the shirts, get the flyers. We love you all. Stay healthy, everybody. We will win! Yes.